Yep, hop, 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 hop. Bah, je crois que la vidéo a commencé. Générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collections plonge dans l'univers des figurines. Yo les collectionneurs, comment vous allez tous bien? J'espère que vous avez fêté de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. On ne pouvait pas commencer cette année 2025 sans parler de Abetoy, qui était quand même la genèse de cette chaîne YouTube il y a 3 ans sur la saison 1. Si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite tous à retourner il y a 3 ans, en 2022, et de vous taper les 13 premiers épisodes de la saison 1 qui parlent que de Abetoy. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la cloche de notification, on met le petit pouce et on laisse, s'il vous plaît, votre plus beau commentaire. C'est gratuit, s'il vous plaît. Et ça référence un petit peu la chaîne. C'est... Voilà. Bon, vous m'avez vu arriver avec mon fidèle destrier qu'on voit juste là. On va parler d'Abetoy et non pas n'importe quoi, mais plutôt de la gamme, ce que moi j'appelle en tout cas ludique, scolaire. Donc on verra le vélo en dernier. Je sais pas s'il va bien rentrer dans le cadre de l'écran. Là on voit un petit truc derrière moi par ici, mais on va d'abord commencer dans l'ordre que j'ai envie de commencer. C'est ma vidéo, je fais un peu ce que je veux, s'il vous plaît. Du coup, on va commencer par les puzzles géants, les puzzles. Donc les puzzles géants d'Abetoy, je les ai mis où? Je les ai mis ici. Et on va pas commencer par celui qui a la référence. Je cherche mes mots. Hop, j'en mets un ici, mais j'en mets un deuxième là. Voilà. Hop. Donc, le puzzle géant super guerrier, avec le poster, donc qui est repris du film Broly, le film numéro 8, si je me trompe pas, il fait 76 cm sur 1 mètre, il y a 48 pièces, donc ce sont des grosses pièces, voilà, et il a la référence 040402, et Abetoy, ils font la même chose pour les demoiselles en Sailor Moon, donc c'est la même image qui est ici, il fait également 76 cm par 1 mètre, et 48 pièces également. Donc voilà. Voilà ce que je vais appeler la gamme Abetoy ludique. Des puzzles, des posters, des calendriers. Enfin voilà, on va voir tout ça, je ne vous spoil pas trop. Donc, je vous le remonte une dernière fois. Il y en a pour les garçons et pour les filles. Et peu importe, même si les filles aimaient Dragon Ball Z et les garçons aimaient Sailor Moon, tout va bien. Moi j'adorais les deux mangas. J'avais ma préférence bien évidemment. Mais voilà. Hop. Ensuite, on va passer sur une affiche poster assez spécifique. Moi, je ne l'ai jamais eue. Elle fait 50 cm par 40 cm dans un cadre. C'est Gogeta. Donc, ça va s'afficher à peu près là. Voilà. C'est Mickaël, un copain du Sud, qui avait réussi à se la procurer. Donc, merci pour tes... photo, Mickaël, que je t'ai piqué à l'occasion ou quand on en avait échangé. Donc voilà, je te mentionne, c'est normal. C'est une très très belle affiche qu'on retrouve sur plein d'autres affiches AB, mais celle-là, elle est marquée Abetoy. Voilà, petit zoom juste dessus, mais ça avait quand même, il fallait le noter. Ensuite, on a eu non pas un classeur, mais plutôt un genre de classeur catalogue. Donc celui-là, qui existe. Alors, je suis pas trop sûr de moi. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires pour les plus puristes d'entre vous. Mais il existe donc ce classeur
avec toutes les fiches, certaines fiches des produits AB. Moi, il est scellé, voilà. Et il existait un autre classeur, pareil, hein, qui avait ça, mais avec d'autres fiches et une petite devanture comme celle-là. Et pour moi, savoir ce qu'il y a dans ces fiches-là, c'est la suite de ces fiches-là. Donc je pense qu'il y a eu un classeur A et un classeur B. Voilà, donc bon, moi j'ai tout réuni en un. Je pense que voilà, c'était fourni avec des premiers œillets. Le premier classeur, il était clairement fourni comme ça. Et après, ils se sont dit, on va fournir un classeur un peu plus épais, avec toute la gamme AB. Et la deuxième partie qui est restée. Et puis voilà, donc c'était blisterisé comme cela. Donc on peut clairement voir, hop, les affiches ici. Donc on voit qu'il y a toute la gamme. Il y a Kangoo, il y a Dragon Ball, il y a Zébulon, Pollux. Voilà, donc là, ici, on a le coffret 1 et 2, et ce qui me fait dire que c'est la première partie, le premier classeur qui a été donné, c'est que là, le 1 et 2, il n'y a pas le logo AB. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne comprendraient pas pourquoi je précise ça, je vous le redis, allez voir les premières vidéos, et notamment la toute première. Voilà. Et ensuite, on a 3, 4, 5, etc., etc. Les variants, 1, 2... Donc ça, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne. Celle-là, je viens de la rentrer, la première édition de la numéro 6, avec les languettes. Je viens de la rentrer. Etc., etc. Voilà, donc on voit les variants, on voit tout ça, mais ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit classeur, double classeur, du coup, que j'ai en deux parties. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va rester dans les classeurs et en plusieurs tailles de classeurs, puisque je vous ai dit ludique et scolaire. Et donc, ludique et scolaire, on va commencer par les petits classeurs. Les classeurs, du coup, A5. Donc, moi, j'en ai... Alors, oui, vous ne le voyez pas parce qu'il est ouvert, et qu'avec le fond vert derrière, mais... du coup, il y a des photos qui vont s'afficher. Donc, le premier... Ils ont tous les mêmes références, donc je vais pas vous dire le premier est sorti. Donc il y avait un noir avec Goku et Gohan Arc-Cell. Vous pouvez voir les prix. 12 francs 50. Petit classeur taille A5. Voilà. Ensuite le deuxième, c'est Trunks et Goten en train de se fight, plutôt arc-e-bout, voilà, marqué super carré. Et donc du coup, c'était la société Desboard Papeterie, ou Desboard, ou Desbordes, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Elle n'existe plus, cette société, parce que j'aurais bien aimé en faire refaire. J'en ai eu quelques-uns, les photos vont s'afficher, j'en ai vendu beaucoup, j'en ai gardé quelques-uns pour moi. Mais voilà, je trouvais ça super cool, et... je peux vous dire que quand on avait ça à l'école, on avait la classe. Hop, ici. Plus pour, je pense, la jambe féminine, on avait donc C18 et tout rose, comme ça. Ça ne change pas. Et là, dans 2 secondes, je vous retire le fond vert, comme ça vous voyez vraiment la couleur verte. Et hop, voilà. Donc là, il est vert avec toute la Z Family qu'on voit à la fin du générique. C'est mon préféré. En plus, c'est une de mes couleurs préférées. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les petits classeurs, parce qu'on les a également en grand classeur, donc en A4, pour vous donner une idée de taille de différence. Voilà. Puis alors, c'est pas fait exprès, mais j'ai pris les mêmes. Voilà. On repasse tout de suite au fond vert. Du coup, oui. Bon, là, vous le voyez comme ça, parce que il est vert. Moi, dedans, j'ai des cartes qui sont rangées. Voilà. On servait pour ça. Là, c'est le grand vert. Le grand rose que vous avez vu, c'est toujours C18. Ce sont les mêmes coloris, ce sont les mêmes photos. Le noir, qu'on a vu tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais prendre comme ça, c'est un bleu.
mais c'est pas tout à fait le même bleu. On n'avait pas vu ce Goku un peu Kaioken. On avait vu un bleu comme ça avec Goten. Et donc je pense que en A5 il doit exister ce Goku bleu comme ça. Sauf que je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas s'il existe ou pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire et à me le mettre en commentaire, à m'envoyer un lien, une photo, quelque chose, que j'ai au moins une illustration, une photo du petit classeur, hein. Donc, je parle bien du classeur A5, avec la forme de Goku type Kaioken. Et en grand classeur, à l'inverse, je n'ai pas celui-là. Je ne l'ai jamais vu non plus. Donc, est-ce qu'il existe ou pas? Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire, vous fans de DBZ et de Abetoy. Et là, toujours pareil, j'ai toujours des cartes. Qui dit classeur, on y met quoi dans des classeurs? D'après vous, je range un peu parce que j'ai beaucoup de bazar. J'ai tellement de choses à vous montrer. Et ben, on y met des copies doubles. Donc là, vous avez deviné la couleur, hein? Voilà, tout simplement des copies doubles. Voilà, c'est écrit AB, 200 pages, 200 copies doubles, toujours de chez Deathborn. Et donc, on avait le vert, on a vu, on a eu le rose, on a les deux bleus, donc le bleu avec Goku Kaioken et les deux jeunes, Trunks et Sangoten. Je ne l'ai pas en noir, à ma connaissance, non, parce que j'ai le vert qui est bien ici. Donc là, j'en ai 4, hein. Par contre, j'en ai un autre, qui est rose. Et c'est un rose saumon avec Bulma. Et c'est la première fois qu'on voit ce visuel-là, parce que je ne l'ai pas vu sur les classeurs. Donc, encore une fois, est-ce que c'est arrivé un peu après? Est-ce qu'ils se sont dit C18 fonctionnait un peu plus pour la jante féminine? Et du coup, ils ont décidé de continuer avec un Bulma et non pas un rose un peu bonbon, mais un rose plutôt saumon. Et du coup, voilà, 24 francs. Les copies doubles. Hein, c'est pas donné. Les copies doubles, là, j'ai 30 francs pour celui-là. Est-ce que j'ai un prix là? Non, j'ai pas de prix. 24 francs 50. Non, j'ai pas de prix là. Mais bon, donc du coup, on a une 6e couleur. Et comme ça. Je vous ai dit, quand on allait à l'école, on y allait en Dragon Ball Z. Hein. On n'était pas... voilà. Mais du coup, quand on est à l'école et qu'on a des copies doubles, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a les classeurs, on a les copies. Mais les copies, on les range dans les classeurs. Mais on n'écrivait pas que sur des copies à l'école. Vous vous souvenez dans quoi vous écriviez aussi? Bah oui, vous l'avez deviné. Vous me l'avez même marqué en commentaire. On écrivait sur des cahiers. Et alors là, les cahiers, ils nous les ont fait en A5, en A4 et en A3. Donc je vais commencer par les petits, les A3, qu'on voit ici. Donc j'en ai bien 6 avec les 6 couleurs. Donc le bleu ciel, bleu clair, Goten et Trunks. Le noir, Gohan et Goku. Le rose, C18. Bon, le vert, bien évidemment, qui est transparent pour vous, avec toute la Z Family. Le rose saumon Bulma. Et le bleu foncé Goku Kaioken. Donc là, panoplie complète. Des 6 tomes. Ensuite, on a eu les A4. Voilà, pour vous donner une idée, hein, de la taille, de la différence des volumes. Donc moi, des A4, j'en ai que 3. J'en ai que 3, je les ai pas tous. Je subodore que s'ils ont fait les 6 en petit, ils ont fait les 6 en A4. Donc moi j'ai la Bulma, qui a une robe un peu verte, c'est pour ça que là c'est transparent et qu'on voit le fond vert. Ils ont fait la Bulma en rose pastel, enfin en rose saumon. Ils ont fait la C18 en rose bonbon. Et ils ont fait du coup le bleu foncé Kaioken. Celui-là, c'est un que j'ai acheté, il devait appartenir à un certain Daniel Johan. Donc Daniel Johan, si tu tombes sur cette vidéo, sache que j'ai bien eu et je garde bien précieusement ton cahier A4 Dragon Ball, qui à l'époque, à tes parents, avait dû coûter 12 francs. Donc moi j'en ai 3 en A4, et je vous ai dit, ils ont fait du A5, et du A5 j'en ai qu'un, et c'est le grand. C'est le C18 pour vous donner la différence de taille entre le A4 et le A5. Voilà, ça donne ça. Et puis si on met
le petit encore à côté. Et donc le seul que j'ai intégralement en 2 tailles de classeur et 3 tailles de cahier, c'est le C18. Est-ce que en A5 comme ça, en grand cahier, ils ont fait d'autres? J'en ai aucune idée, je n'en ai jamais vu. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire si ça vous rappelle quelque chose, si vous les avez eus à l'époque, ou si même vous les avez encore. N'hésitez pas à me partager, que je puisse alimenter mon glossaire et ma culture là-dessus, tout simplement. On a vu quand même pas mal de choses, point de vue ludique scolaire, mais on a encore des petites choses. Je fais une brève aparté là-dessus parce que ça reste du Abetoy mais sous une autre gamme, c'est la gamme Day One, mais qui était sous l'effigie Abetoy. C'était pour rester dans l'école, et le scolaire c'est tout simplement la trousse Dragon Ball. Ça a absolument pas le design de Abetoy, et puis on voit le logo ici Day One. Cependant, ils nous ont fait plusieurs petites choses. Ils nous ont fait des grands cahiers, ils nous ont fait des petits cahiers. Mais quand on regarde ici, ici il y a bien marqué Abetoy. Voilà, avec l'avenue du président Wilson. Donc ça c'est un grand cahier. Ils nous l'ont fait en petit cahier. Ils nous ont fait également un autre classeur. Donc ça c'est un petit classeur pour y ranger des cartes. Ils nous ont fait un plus grand classeur. Que j'ai le grand cahier et le grand classeur, ils sont ensemble dans un carton que j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Ils nous ont fait une magnifique trousse, et dans cette trousse on y avait un taille-crayon, une colle, des gommes, voilà, une petite règle, un réglé, un décamètre comme certains disent, des crayons de bois, crayons de papier pour certains, et moi j'ai plusieurs gommes, j'ai plusieurs crayons de papier, et voilà, donc petite trousse, voilà, c'est pour rester dans le ludique et scolaire. C'est pour ça que j'ai fait cette brève aparté Day One qui appartenait du coup à Abetoy, et ils ont fait une brève chose. Alors je fais très très attention parce que moi il est très très abîmé. Ils nous ont fait le petit portefeuille, parce que quand on a un petit garçon on a besoin de monnaie pour aller acheter des petites figurines à 15 francs chez le buraliste que vous avez vu dans les premiers épisodes, et du coup on nous offrait le petit porte-clés. Voilà, hop, je vous montre. Et donc on avait le petit portefeuille Dragon Ball. Voilà, c'était la brève aparté Day One. On reprend sur Abetoy tout de suite. Pour le scolaire et l'école, je crois qu'on a tout vu. Maintenant, ce qui va avec l'école, et puis ce début d'année, c'était les calendriers, les almanachs. Et oui, et donc en 97, en partenariat avec la Poste, donc on a 201, et on avait également le 301 pour Sailor Moon. Du coup, oui, je disais qu'il y avait le 301 en Sailor Moon. Hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc 301, voilà, là la référence ici. Donc c'est l'année 97, et du coup 201. On voit ici, on voit le petit logo AB. Donc on a celui-là et on a celui-là. Alors, je triche un peu, c'est 2 fois le même, c'est juste un côté recto verso, et l'almanach du facteur 97. Et oui, on est encore sur la génération, et la dernière génération du club Dorothée 97. C'est la fin. Donc voilà les deux côtés, enfin côté gauche, côté droit, avec à l'intérieur. Non, je ne vous dis pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai retrouvé entre-temps une photo quand j'ai été les chercher. C'est la photo, vous savez, du Gogeta qu'on a vu en Abetoy. Donc ça, c'était des fiches de films qu'on avait, les AB Film Distribution, où ici on trouvait le logo AB Film, mais c'est pas le logo Abetoy comme l'autre. C'est pour ça que je l'ai mis dans les posters, les ludiques, voilà. Moi j'ai celui-là, je n'ai pas l'autre affiche du film. Donc, on a vu le ludique, le scolaire, mais avant d'aller à l'école, il y a quelque chose. Et oui, avant tout ça, ou après tout ça, peu importe, selon, il faut aller se coucher. Et pour ça, Abetoy
Excusez-moi, je m'enrhume en ce début d'année. Ils nous ont gâtés puisqu'ils nous ont fait 2 parures de lit. Je vais pas vous les montrer, je les ai là, je les ai déjà montrés. Si vous voulez les voir, réellement. Réellement. Non, sérieusement. Bah voilà. Donc, un Goku Super Saiyan 3, que vous ne pourrez pas voir. Ha, je vais vous le montrer en photo. Un Sailor Moon. Et un autre avec toute la team. Ça va surtout s'afficher là. Je vais vous montrer les têtes d'oreiller qui me sont tombées dessus comme ça. Hop. Pour la Sailor Moon, on avait Bunny et son petit cœur. La Gohan avec son épée et toute la team, c'était celle-là. Et pour l'autre, c'était la tête de Sangoten. Je vais vous la montrer comme ça parce que malheureusement, elle a mal vieilli, la mienne. Et je vous la montre avec moi tout petit et ma parure de lit. Voilà, elle ressemblait à ça. J'étais minot, hein. C'est une vieille photo, c'est une relique. Voilà, et donc il y avait le Chiron, donc oui, c'est vert, c'est pour ça que on voit. De toute façon, ça va s'afficher tout autour. Un grand merci encore à Lucas pour ses montages. N'hésitez pas à lui dire en commentaire que les vidéos, ça a quand même une meilleure gueule depuis qu'il est là. Hein. Encore une fois, je vous fais le relou, petit cloche de notification, le petit pouce, l'abonnement. Voilà. J'ai une 3e tête de lit, voilà, avec l'oreiller. Non, pas celui-là, c'est celui qui est là-bas. Donc, qui est bleu. Et il existe également avec le coussin rose. Voilà. Il y a eu plusieurs. C'est juste qu'il y a le logo AB dessus. Il n'y a pas le logo AB Toy. Mais il y a bien le logo AB. Voilà. Bon. Donc, on a bien dormi dans des draps Dragon Ball. Ah, alors dans les draps, hein, ça comprenait la parure. Ça comprenait le drap housse, la parure... non, le protège-matelas, le drap housse, le traversin, l'oreiller et la parure de couette, quoi, la housse de couette. Du coup, on a bien dormi, et il nous faut quoi une fois qu'on a bien dormi ? Je vous laisse 2 secondes. Dites-moi juste si vous comprenez. En fait, je veux déjà un maximum de commentaires, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est surtout que je veux voir si vous arrivez à deviner. Et en fait, vous mettez le temps de la vidéo avec votre réponse et je vois si vous avez répondu avant ou après. Je pense que certains l'ont deviné. Effectivement, on avait besoin de notre radio-réveil pour nous réveiller. Et quoi de mieux qu'un radio-réveil sans Goku ? AB Toy super guerrier. Voilà. Vous pouvez voir même les figurines qu'il pouvait y avoir en plus à l'époque. Donc le fameux réveil Dragon Ball pour être un super guerrier dès le matin. On a dormi dans des super draps de Super Saiyan, de super guerrier. On se réveille avec notre super réveil de super guerrier. Qu'est-ce qu'on fait juste après ? Eh ben ouais, on va déjeuner. Et on déjeune avec notre super mug Sangoku, super guerrier. Je n'ai malheureusement pas la boîte. J'ai encore les figurines d'origine dedans, mais j'ai pas la boîte. Elle va s'afficher juste là. Je suis dégoûté, je n'ai pas la boîte et j'arrive pas à la retrouver. Donc si vous souhaitez rendre séparé, je suis preneur. À bon entendeur, salut. Donc, on récapépète, parce que en fait j'ai un peu pas tout fait dans l'ordre, parce que je vais commencer par l'école, alors que l'école arrive après la nuit de sommeil, le réveil, le petit déjeuner, mais pour être à l'heure à l'école, il nous faut une super montre de super guerrier. Donc moi là j'ai celle-là qui me va à mon poignet, parce que c'est une montre pour ado. Voilà, hop, je vais vous l'afficher comme ça ici, et elle s'ouvre sur le dessus, celle-là. Pourquoi je vous dis celle-là ? Parce que j'en ai une deuxième, qui est plus pour les enfants. Voilà, elle s'ouvre sur le côté, et elle est un petit peu plus petite en tour de poignet, elle est même ici à fond plat, alors que moi, ici, elle est pointue. Voilà. Donc, 2 types de montres avec 2 types de références. J'ai que celle-là qui est en blister. Je n'ai jamais réussi à trouver celle-là en blister. Apparemment, il y aurait une variante avec les attaches noires. C'est ce qui se dirait.
Donc voilà la photo qui est juste là. Est-ce que c'est une attache d'origine? Est-ce que c'est une attache qui aurait été changée? Je ne sais pas. Donc, on est pile poil l'heure pour aller à l'école. Et pour aller à l'école, eh ben, on a plusieurs moyens de locomotion. On a le beau vélo, comme je l'ai vu tout à l'heure. Donc moi, je vais vous montrer les affiches ici, là. Ici, le 16 pouces. 5 vitesses. Donc juste un dérailleur à 5 vitesses. Un dérailleur et 5 vitesses. Et ici, le 20 pouces pour les un peu plus vieux à 2 dérailleurs et donc du coup toujours 5 vitesses, donc 10 vitesses. Voilà. Et tous les deux ont chacun leur lentillaire. Le lentillaire, qu'est-ce que c'est? C'est la roue arrière pleine. C'était pour avoir un Goku et aller super vite en mode super guerrier pour aller à l'école. D'autres, eux, préféraient utiliser leurs jambes. Et pour leurs jambes, on utilisait plutôt nos pieds ou nos rollers. Roller, alors c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, mais j'aurais plutôt dit patin à roulettes quand on voit la forme. Et donc on a plusieurs tailles sur ces fameux patins à roulettes. On en a 2, 4, 6. Donc là j'ai le 36-37 en Dragon Ball Z qui a la référence 05, 01, 41. Mais j'en ai des plus petits. Je pense que la première taille d'ailleurs c'est 28-29 qui a la 50-01, 01 en référence. Ça s'affiche ici, voilà, on le voit bien. Ensuite, juste au-dessus, on avait les tailles 30-31. Ensuite, 32-33, que je ne vais pas avoir en Dragon Ball Z, mais que je vais avoir en Sailor Moon. Alors, vous voyez pas la boîte parce qu'elle est verte. Mais une magnifique image va s'afficher. Voilà. Et toujours avec une figurine porte-clés offerte. Bah là, on voit, c'est un Sangoku. Là, je sais pas si elle est cachée ou si elle y est plus du tout. Donc, on a vu 2 tailles. Ensuite, c'était 34-35 que je n'ai pas. Ah si, je les ai en loose. Mais ils sont en bas, c'est mes enfants qui jouent avec. Ensuite, on a 36-37. Donc 36-37, je les ai 2 fois. Je les ai une fois en Dragon Ball Z et une fois en Sailor Moon. Et d'ailleurs, on peut voir Sailor Moon, ce n'est pas les mêmes patins. Il y avait des couleurs différentes. Alors là, par contre, j'ai pas plus d'infos sur les variants. Est-ce que c'est la même type de boîte, c'est tout pareil. Au dos, c'est pareil. Ils ont les mêmes références. Et ensuite, les plus grands, 38-39. Donc là, Dragon Ball. Donc là, occasion, on voit, ils ont bien été portés, ceux-là. Et du coup, en prix, c'était... Alors, j'ai plusieurs prix. J'ai 149 francs. Et puis après, j'en ai un autre à 74 francs 50. Ils ont toutes la même forme. Hein. Les boîtes sont vraiment toutes pareilles et identiques. Donc voilà, j'en ai plusieurs pour avoir plusieurs tailles. C'était un peu ça. J'ai oublié un truc tout à l'heure sur les vélos. Parce que là, on parle d'Abetoy, qui reste la gamme principale. Mais il y a quand même eu Kidzem. Je vous invite à aller voir la vidéo 3 et 4, si je ne me trompe pas, de la saison 1, ou 2 et 3. Je sais plus. 2 et 3, me semble-t-il, de la première saison. Et du coup, Kidzem, ils ont fait également des vélos. Et du coup, en vélo, ils avaient fait Pocahontas, donc 2 tailles, pareil, qui s'affichent ici. Ce sont des photos que j'ai trouvées sur le net. On va rester un peu dans l'univers des vélos, du coup, et également des patins à roulettes, parce que pour aller à l'école, il faut quand même se protéger. Donc, on avait des casques. Donc, je vous montre les 2 casques, les 2 coloris que j'ai trouvés Kidzem pour Pocahontas. Je passe assez vite dessus parce que ça reste pas Abetoy. Et là, du coup, Abetoy, casque Dragon Ball Z pour aller avec les super vélos. Donc, apparemment, il y aurait 2 coloris. Il y a donc celui que j'ai, qui est bleu foncé, hein, et un noir, qui va s'afficher ici en photo. Donc ça, c'est une photo que j'ai eue de Niels, un très gros collectionneur Abetoy, qui avait partagé avec Mickaël, justement, que j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont présenté déjà plusieurs fois, ou sur une de leurs chaînes YouTube, AB Museum, si je ne me trompe pas. Voilà, de toute façon, il y aura le lien dans la description si vous voulez aller voir
leur collection à Bétoil. Voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir une boîte d'origine qui n'a rien à voir avec une boîte à Bétoil, puisque c'est Helmet Casque, qui est une grosse marque de casque, et je pense que voilà, il collait un autocollant, et on avait 3 tailles différentes, donc 53, 56, 50, 53 et 46, 50, et donc moi ici c'est coché en 50, 53. Voilà. Il n'y a rien d'autre, hein. Je pense que c'était juste pour aller avec le vélo, et ils vendaient ça en même temps. Ça va, parce que là on en a pas mal emmagasiné. Ouais, on continue. Donc, on a bien dormi, on a bien petit-déj, on est allé à l'école, on a travaillé à l'école, hein, même si j'ai fait le truc de l'école avant. Mais à l'école, il y a quand même 2 choses qui sont très importantes. Bah, déjà, c'est apprendre, ne nous mentons pas, on est enfant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les 2, voire les 3 récrés. 3, parce que des fois, entre midi et 2, on a un long passage. Mais c'est surtout les récrés. Et au récré, on y fait quoi dans les récrés? Eh oui, dans les récrés, on jouait, dans les années 90, on jouait avec plusieurs choses, notamment des billes. Eh oui. Et donc, à Bétoil, ils ont fait des billes, ils ont fait des calots, ils ont fait des billes à collectionner, et même des balles rebondissantes. Tant qu'à faire, en voilà quelques-unes. Moi, je n'ai que quelques reliquats de certaines billes du 7A. De toute façon, ici va s'afficher le 7A et le 7B qui avaient tous les deux la référence 04, 06, 02. C'est juste les figurines qui changent. Et donc moi là, hop, est-ce que l'autofocus va se faire? Non, il veut pas. Hein. Il va se focaliser sur moi. Donc là, on voit un Sangoten. Ici, un Tapion. Je suis désolé. Hein. Ouais. Elle vient de tomber. Un Tapion. Le fameux Gogeta. Notre Goku normal national. Trunks. Et Vegito Super Saiyan. Quand j'étais gamin, je n'ai malheureusement pas les 7A et B en ma possession. J'ai que ces 2 photos que j'ai pu vous montrer. Ensuite, il y a le set numéro 2, entre guillemets, qui s'appelle avec la référence 04, 06, 03, hein, qui ressemble à ça. Ensuite, on a les 04, 06, 04, qui s'appelait set numéro 3. Donc là, j'en ai un. Il y a eu plusieurs versions. Hein. Il y a eu avec... Enfin, c'est la figurine qui change. Les calots sont en soi les mêmes. Alors, ce sont des balles rebondissantes. Ce ne sont pas des calots. Voilà. Moi, il est légèrement vert. C'est pour ça qui reflète. Mais du coup, voilà quelques photos où il y a eu Kibito, où il y a eu le guerrier mystère. Et donc, du coup, le set... numéro 4, le dernier, voilà, qui apparaît là. On joue avec des billes, et également dans les Dorothée Magazine, voilà, on avait le droit à des petites pubs, comme avec les toupies, les turns, et j'ai ici ma boîte à moi, que quand j'étais gosse, j'ai réussi à la garder, hop, et du coup, on avait notre petit toupie, qui était comme ça, voilà, je pense que c'était Panini, non, turn, série numéro 1, Birds, Toei Animation, donc non, hop. Ça ressemblait à ça, voilà, série numéro 1, donc là c'est la 43e, donc ça se collectionnait, ça aussi, hein, donc on en a plusieurs, et on les mettait sur des espèces de petites toupies, et puis on faisait des batailles. Voilà, sur le dessus, on devait planter un petit bâton, et puis en bas, l'embase de la toupie, et on jouait avec ça. Ouais, c'est Panini qui fait ça. Et tu vois, déjà à l'époque, hein, collectionne, joue et échange les 120 turns Dragon Ball Z de la série numéro 1. T'en avais 120 déjà. On jouait aussi à se coller des décalcos, se faire des tatouages, voilà, qui étaient fournis avec certains Dorothée Magazine. Moi, je les plastifiais, et ça, je me souviens me l'être fait. Alors, peut-être pas à l'école, hein, parce que bon, on se faisait gronder, mais pour les vacances et tout, je me souviens avoir eu mes petits tatouages Dragon Ball Z. Voilà, ça c'était cool. Il y avait autre chose aussi.
jouait beaucoup à l'école, surtout dans les années 90. Est-ce que ce tube rappelle quelque chose ? Il est jaune pourtant ce tube. Donc c'est bizarre que vous le voyez transparent parce qu'il est jaune. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Moi, il est plein. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ? On appelait ça un key. Et du coup, on avait des pogs, qu'on appelait également des caps. Alors, on en a eu une ribambelle. Donc moi là, j'ai plusieurs Kini, j'ai plein de pogs, de marques différentes, de gammes différentes. Les officiels, les non officiels, voilà. Donc les caps, les officiels, on jouait comme ça. Donc on les mettait, un joueur 1, un joueur 2 mettait son caps, on les mettait à plat comme ça, et avec le Kini, on les tapait dessus, ça se retournait, et on repartait avec. Et il y en avait un qui était content, il avait niqué les pogs de l'autre, et il y en avait un qui était pas content parce qu'il devait rentrer chez lui en disant « Maman, papa, je me suis fait niquer mes caps, mes pogs !» Moi j'appelais ça des pogs. Donc voilà. Donc je jouais tous les autres pogs sauf les Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, je ne jouais pas avec parce que j'avais peur de me les faire tirer. Vous avez vu également derrière moi quelques petites choses qui sont apparues au cours. Parce que à l'école, on n'y allait pas déguisé, mais à la sortie de l'école, on pouvait se déguiser. On pouvait se dire, voilà, je veux être un Super Saiyan jusqu'au bout. J'ai dormi Super Saiyan, j'ai réveillé Super Saiyan, j'ai déjeuné Super Saiyan, je suis allé à l'école Super Saiyan, j'ai travaillé avec mes cahiers Super Saiyan, je suis rentré en vélo ou en roller Super Saiyan, en cours de récré, j'ai joué Super Saiyan, et du coup, quand je veux être à la maison, je veux me détendre Super Saiyan. Et je veux me détendre avec les panoplies. On avait donc 3 panoplies. La numéro 1 qui s'affiche, hop, juste là. Ensuite, on avait une numéro 2 qui était la Gohan, voilà. Et la numéro 3. Voilà, les 3 s'affichent au fur et à mesure de bien meilleure qualité que celle que j'ai ici. Alors, me demandez pas pourquoi. Il y avait des épées qui étaient fournies dedans, puisque aucun n'avait des épées, à part Trunks, mais là, c'est vraiment des espèces de petits katanas. Donc, la Goku, la numéro 1, qui a la numéro 040801, c'est Goku Super Saiyan. La numéro 2, qui est Gotenks, qui a la numéro 040803. Alors là, me demandez pas pourquoi on passe de 01 à 03. On subodore qu'il y a une 040802, qui est également un Goku, un peu phase 2, une phase 2 de la première phase. Enfin, de la première édition, je veux dire, je me suis mal exprimé. Et on a la 040804 qui est la Gohan Super Saiyan 2 avec sa tunique Great Saiyaman qui est tout simplement magnifique. Et puis après, on allait faire un petit peu du cerf-volant quand on avait un peu de vent. Alors, ça a fait parler. Hein. Certains qui me suivent depuis très longtemps savent que ça a fait parler. Ça a fait parler. Hein. Les prix, les valeurs de ces cerfs-volants, c'est juste fou. Introuvable pendant une décennie et on a trouvé 50 d'un coup. 1 mètre par 1 mètre. Donc notre Goku. Je vous affiche également là quand il est déployé, pardon. Et je vous affiche également la version Sailor Moon, et oui, on n'oublie pas, Abetoy Sailor Moon. Voilà, c'est pour rester un petit peu dans le ludique et tout ça, hein, bien évidemment, ça fait une grosse journée pour un jeune, avec tout ce qui s'est fait, et puis on arrive fin d'après-midi, soir même. Les parents sont fatigués, les enfants sont beaucoup dépensés, hein, comme je vous ai dit, ils ont vécu Super Saiyan, il faut manger. Et puis à l'époque, on avait des restaurations rapides qui existaient déjà. Et il y a eu un partenariat à Abetoy avec un célèbre marque de restauration rapide. Non, pas celle-là, l'autre, qui a disparu, mais qui revient. Et qui fait toujours du Dragon Ball Z encore aujourd'hui d'ailleurs, pour les quelques résistants de chez Quick. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, à l'époque, les Magic Box. Eh oui, on était un enfant, on avait le droit à nos Magic Box et pas les Happy Meal. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Alors, là, me demandez pas. Bien évidemment, garçon, Dragon Ball Z, fille, Sailor Moon. C'est resté dans la gamme Abetoy. Me demandez pas pourquoi ces visuels sont tout simplement dégueulasses.
Oui, ce que vous entendez, c'est encore une des billes qui est sur mon bureau. Les visuels sont tout simplement immondes. Je ne sais pas s'ils ont eu les droits ou pas les droits. En tout cas, ils ont fait des figurines. Voilà, donc il y avait 6 petites figurines Dragon Ball. Et d'ailleurs, on avait la différence à Betoy, hein, mais on savait que c'était une Quick quand il y avait le logo Quick et que là où il y a les petits trous pour mettre les pieds, et ben était rempli. Donc il y en a eu 6 en Dragon Ball et il y en a eu 6 en Sailor Moon. Voilà. Donc là j'en ai quelques-unes ici en blister et je les ai toutes en loose, mais elles s'affichent là. C'était sympa à avoir. J'en ai bien terminé pour un jeune Super Saiyan des années 90 et je pense qu'il est l'heure de retourner au lit pour recommencer la même journée le lendemain. Voilà. C'était tout pour ce premier épisode de cette nouvelle année 2025. J'espère que, encore une fois, vous avez tous passé de bonnes fêtes. Encore merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez encore, je le redis, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Ça m'a fait très plaisir de faire cet épisode 8 spécial ludique, enfant, panoplie à Betoy. On va voir un peu plus d'Abetoy sur 2025. C'est promis. À dans 15 jours. Tchou les collectionneurs.